Coucou les copains, comment ça va? Alors, petit retour, vous me dites, oui, mais qu'est-ce que tu nous emmenes avec ce crawler? Mais écoute, il y a des machines comme ça où tu t'attaches. Et je peux comprendre, voilà, moi je sais que j'irai pas plus loin, voilà, j'ai modifié ce que j'avais à modifier, j'ai envie de faire ce que je voulais faire. 2-3 petits trucs encore qui traînouillent, mais ça va se faire dans le temps tranquillou. T'as des modèles comme ça que t'as envie de faire évoluer tranquille. Et je comprends finalement les crawleristes qui prennent les petits détails, qui prennent leur machine, qui rajoutent ça et ça, voilà, histoire. C'est des petits coups de 5 euros en plus et puis ça te fait plaisir. Voilà, faut être honnête, c'est pas très cher pour se faire plaisir. Ça c'est clair, clairement. Donc, mon petit VL Toys 10428 V2. Pourquoi V2? Parce que cette fois-ci, je l'ai complètement optimisé pour le crawling, donc pour le franchissement. Avant, avec le brushless 2000 kV 2S et on était plutôt sur du rock bouncing, d'accord? Donc aller vite dans les cailloux, ça marchait pas trop mal. Voilà. Après, on était très vite limité dans la capacité à aller lentement et donc à franchir joliment, on va dire ça comme ça, franchir joliment les obstacles. Donc là, on a fait plusieurs modifications fondamentales. D'abord, j'ai fait mon kéké. Donc ça, on le verra après. Donc d'abord, on a refait tout le cable management chez notre cher Mumuse, histoire qu'on y voit un peu plus clair. Donc ça, on expliquera après comment ça fonctionne. Donc les plus grosses modifications. Servo JX 20 kg, waterproof, tout en bleu, en raccord avec le C, et nouveau moteur, donc surpasse 3650, 1650 kV, c'est le plus bas kV que j'ai pu trouver dans des prix raisonnables, c'est-à-dire 15 euros quoi. Hein. Encore une fois, le but du jeu n'est pas y dépenser ton PEL dans la machine. Donc si tu veux, voilà, on est resté sur un truc le plus bas possible, le moins cher possible, donc 1650 kV. En bleu aussi, parce que voilà. Et modification la plus fondamentale, c'est la modification du rapport de transmission primaire. Ici, c'est ce que j'avais avant. Pignon le plus petit possible, le 21 en 48 dp, avec la couronne d'origine qui est du 70 dents. Donc ça fait un rapport de 1 sur 3. Après au pro, voilà. Hein, donc là, on est passé à un rapport 2 fois plus court, avec l'utilisation d'un pignon de 13, le plus petit possible en 48 dp, et l'utilisation d'une couronne ECX en 87 dents, qui rentre pile poil, c'est le maximum qu'on peut mettre. Je mettrai les références des modifications dans la description. Si j'oublie, vous m'engueulez, je les mettrai après dans les commentaires. Donc voilà, vous avez le nouveau slipper pad plus la couronne pour à peu près 15 $. Donc on passe de 21,70 à 13,87. Donc on réduit de 2 fois le rapport, 2 fois plus court, donc normalement 2 fois plus lent forcément, mais aussi du coup 2 fois plus sympa au niveau de la gâchette. Ce que ça donne ça mon ami. Regarde la capacité. Voilà. La capacité à rouler lentement sans coquille. Donc regarde. Là j'ai deux petites gâchettes. Hein. Bien sûr je suis en premier. Hein. Tu vois, et on n'est pas sur un brushless axe à 400 € ou un fusion quoi. On est sur un brushless et un variateur de merde, sans capteur. Et là, il n'y a plus cogging à ces vitesses-là. Donc là, vraiment, on est sur la capacité de franchissement, enfin, la capacité d'aller moins vite. On peut pas aller moins vite. Pas cher, on peut pas aller moins vite. Ça, c'est certain. Ensuite, regarde ce que j'ai fait. Alors la vidéo est peut-être déjà sortie, elle peut-être sortira après sur l'explication, mais j'ai mis des switches sur les lumières, j'ai rajouté des lumières. Donc, premier switch mis sur la gâchette, on a ici des jolies barres de toit avant et arrière. Moi j'aime bien, elles sont jolies. Encore une fois, une dizaine d'euros sur AliExpress.
Et ensuite, on peut sélectionner juste les feux avant. Et puis bien sûr, en rappuyant 2 fois, on a les 2 en même temps. Voilà, et en rappuyant 2 fois, on n'a plus rien du tout. Ça, j'aime bien, c'est sympathique. Voilà, voilà. Autre modification fondamentale, on a collé les diffs. On a collé les diffs. Pourquoi je l'ai collé? Là, j'ai essayé. Oh, par contre, tu vas te faire, toi, monsieur. Voilà. J'ai essayé de faire un blocage de diff imprimé 3D. Enfin, j'ai essayé. Loulou, mon copain, me l'a imprimé en PLA. Et en fait, je sais pas si tu vois, en fait, ça... dans le diff arrière, c'est pas comme dans le diff avant, c'est pas comme dans le diff arrière, où le diff arrière, en fait, les noirs, en fait, c'est des carrés qui sont emmanchés sur des choses comme ça, donc il y a la surface de contact, le point arrière, il est calé, aucun problème. À l'avant, en fait, tu viens mettre ça en enlevant les planètes, les planétaires sortis de noix de cardan, et la petite tige qui bloque tes noix de cardan, normalement dans l'intérieur de ligne, va se mettre dans cette petite fente. Malencontreusement, ça reste du PLA. Et en fait, quand tu as les 2 diffs bloqués, et ben dès que tu as par exemple, tu arrives et tu as ta roue qui est bloquée, je sais pas, sous une planche, sous un rocher, et que tu essayes de t'en tirer, mais tout cela, là, ça peut pas bouger, ben tu vas forcer ici, et tu n'as pas de roue qui peut évacuer l'énergie. Là, ça va forcer, et à force de forcer, ben, tu fais tourner, et cette petite surface de contact ne suffit pas, pac, la tige transverse tourne là-dedans. Donc tout simplement, j'ai repris mon diff, j'ai remis mon diff, j'ai nettoyé à l'alcool, j'ai tout rassemblé et j'ai mis de l'époxy, fait sécher l'époxy dedans avec un peu de micro-ballon pour que ce soit costaud. 48 heures, et puis là on est sur un diff complètement bloqué. Et normalement ça doit mieux se passer en termes de franchissement. Vous le verrez après. On va... non, la petite chose encore, c'est éventuellement trouver des ressorts un peu plus mous. Vous verrez qu'en fait la voiture, elle travaille beaucoup de l'arrière, c'est-à-dire que c'est beaucoup l'arrière qui bouge. Tandis que l'avant, il est un peu plus feignant. Il y a moins de capacité comme ça à bouger. Ça se fait, je pense que c'est des ressorts un peu trop durs. Donc des fois, c'est pas assez réaliste et la caisse bouge pas assez à mon goût. Donc ça... on va essayer de trouver. Ça, le problème quand tu achètes des ressorts pas chers, c'est qu'il n'y a pas forcément toute la série de ressorts qui va avec. Donc là, il faut que je trouve des ressorts du même diamètre, un peu plus mou. Je vais voir dans la collection de Mani s'il y a pas ça qui traîne par hasard. Ensuite, là-dessus, on a aussi mis un renfort supplémentaire. Il faut que j'optimise ça aussi. Voilà, ça fait partie du deuxième point. Là, c'est juste une ébauche. En fait, le cerveau, il est tellement costaud pour la plateforme que sous la direction, avec ces nouvelles jantes en 2.2, jantes alu, nouveaux pneus, tout ça, les 4 pneus, les 4 jantes alu, 30 €. Voilà, AliExpress, je vous mettrai aussi le lien, il faut vraiment que j'oublie pas de mettre tout ça. Plombé, donc ici un tour de plomb, ici 2 tours de plomb. Et donc avec ces poids de roues, il faut quand même un cerveau qui est costaud. Donc, le problème, c'est qu'il est tellement costaud que il fait bouger quand tu arrives en butée, en fait, quand tu arrives pas loin des butées, ça fait bouger le châssis. Et là, tu remarques que même avec le renfort, ça bouge encore. Ça bouge beaucoup moins qu'avant, mais ça bouge encore sacrément. Et donc je vais essayer de le faire en alu plus épais pour que ça soit plus sympa. Voilà, plus précis. Après, pour l'instant, ça suffit. Alors, on voit que le bec, il est un peu à bout de souffle hein, avec tous ces éclairages. Là, encore une fois, j'ai que la rampe dessus, mais si je mets les deux, voilà, tu le vois quand le cerveau, il consomme. Hein. Là, je pense que le bec de ce petit Vario, il n'est pas important. Donc là, avec tout ça qui arrive, ça fait un peu boule. Voilà, ça me fait un peu frisotis les LED. Donc, je sais pas si je vous mets avant ou après le run, tout de suite dans cette vidéo ou pas, on est déjà quasiment à 10 minutes. Si je vous mets encore 20 minutes de crawling derrière, c'est bon, j'aurais perdu tout le monde. Donc on va faire une deuxième vidéo séparée. Mais voilà, je voulais vous présenter mon petit VLToys que franchement j'adore et que je vais garder finalement parce que moi j'adore ce poudre, regarde ça. Là avec l'avant et tout. Alors c'est vrai que peut-être que j'essaierai de me prendre la coque de copie d'Axial Burst.
Mais bon, quand tu vois le prix des carreaux toute seule, ça fait quasiment le prix du crawler, quoi. Bon voilà, je pense que j'ai un peu fini les modifications. Après, je vous le cache pas, 10 € par-ci, 10 € par-là. La caisse qui a coûté, je sais plus combien, je me rappelle 150 ou 100 € sur eBay comme ça, toute neuve. Les radios, la récup de machin, bon, on avoisine quand même un prix, je pense, final à 250. Facile. On a aussi un peu découpé les ailes là pour que derrière ça puisse aller maximum, et encore on n'est pas au maximum. Là, je pense qu'il faudrait encore, que je pourrais encore découper, mais bon, on va arrêter. Tiens, il fait plus joli quand même. Voilà. Sur ce, je vous laisse. La petite RC vous dit au revoir. Allez, à plus.